Le réveil brutal, chers amis, de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. Et oui, le Paris Saint-Germain a carrément humilié le Milan AC. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne, comme d'habitude. Que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec la presse sénégalaise. Oui, le quotidien Stade qui revient sur le match entre l'Olympique de Marseille et Athènes, comptant pour la troisième journée de la Ligue Europa. Un match important pour le club français. Pourquoi? Parce que Iso et Iliman Ndiaye, le bouillant Vélodrome vous attend. Titre le quotidien Stade du moment où, en cas de victoire, l'Olympique de Marseille aura l'opportunité d'occuper la première place de sa poule, du moment où l'Ajax Amsterdam a 2 points, comme l'Olympique de Marseille, et que de son côté, Athènes a 4 points et Brighton a un seul point. Et en cas de victoire, l'OM aura 5 points et ira directement sur le fauteuil du leader du classement de sa poule. Chers amis, pensez-vous que l'OM va battre Athènes en Ligue Europa et que Iso et Iliman feront un excellent match? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, la presse sénégalaise qui s'enflamme avec le rachat de Sadio Mané d'un club français. Il s'agit de Bourges Foot 18. Sadio Mané prépare déjà sa reconversion, comme l'a si bien évoqué le quotidien Stade, actionnaire majoritaire du Bourges Foot 18. Et le point Actu Sport nous dit que Sadio Mané rachète officiellement le Bourges Foot 18. C'était hier, le club de National 2 que Sadio Mané a injecté énormément d'argent avec la tenue saoudienne. Regardez bien l'image de la une. Le club de National 2 et Sadio Mané avec son staff, déjà le président c'est là qui a déjà donné l'information, et que Moussa Konaté, son ancien coéquipier en équipe nationale du Sénégal, va rejoindre ce club. Sadio Mané va venir pour permettre ce club d'avoir maintenant plus un projet plus ambitieux, essayer d'être en Ligue 2, mais non seulement aussi dans l'avenir d'être un très grand club, raison pour laquelle Sadio Mané a préféré injecter de l'argent, mais aussi investir au sein de ce club pour lui permettre de faire une montée incroyable. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de la Ligue des Champions. Voici les résultats de la troisième journée de ce mercredi. Le Barça a battu Shakhtar Donetsk sur un score de 2-1. Feyenoord qui bat Lazio de 3-1. Porto qui bat Antwerp 4-1. Celtic et Atlético ont fait match nul 2 partout. Leipzig qui bat Étoile Rouge Belgrade 3-1. Newcastle battu par le Borussia Dortmund 1-0. Le Paris Saint-Germain qui bat Milan AC 3-0. Et Young Boys a été battu par Manchester City d'Erling Haaland sur un score de 3-1. Tout à l'heure, je vous ai dit que Paris Saint-Germain a battu le Milan AC, mais aussi que Newcastle a été battu par le Borussia Dortmund, qui donne une opportunité au Paris Saint-Germain. Regardez bien, c'est la grosse désillusion du côté de la presse britannique, Daily Express Sport et Star Sport. Et oui, pourquoi? Parce que Newcastle tenait son avenir en main du moment où cette équipe de Newcastle avait battu le Paris Saint-Germain. En cas de victoire, ils allaient carrément conforter leur place de leader de leur poule. Mais là, ça change carrément la donne du moment où ils ont enregistré une défaite face au Borussia Dortmund, et de son côté, le Paris Saint-Germain a enregistré une victoire et occupe la première place. Maintenant, regardez bien, c'est la grosse désillusion. On en parle du côté de Daily Express Sport et Star Sport. Cette tristesse des joueurs de Newcastle et cette grosse désillusion. Pensez-vous maintenant que cette équipe de Magpies, chers amis, va se qualifier pour les huitièmes de finale après sa défaite face au Borussia Dortmund? Vous donnez vos avis en commentaire. De son côté, on parle de la presse italienne et si de diable français par Corriere dello Sport. Et oui, la presse italienne qui revient sur la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au Milan AC. Et oui, le PSG qui a complètement humilié le club lombard. Et déjà, le Corriere dello Sport nous parle de diable français. Il s'agit de Kylian Mbappé avec un réveil brutal qui a été incroyable, un magnifique but somptueux qu'il a marqué. Mais de l'autre côté, la Gazzetta nous dit que Mbappé a fait sombrer ses coéquipiers en équipe nationale. Théo Hernandez et Olivier Giroud n'ont vu que du feu dans ce match, et le Paris Saint-Germain a tenu le match de bout en bout pour enregistrer une excellente victoire. La presse italienne n'a pas du tout été tendre envers le club lombard. Il s'agit le Milan AC. Regardez de son côté la presse française qui s'enflamme. Pourquoi? Parce que ce sont des professionnels. Après la gifle de Newcastle, le PSG s'est ressaisi face à Milan AC pour s'imposer grâce à des buts de Mbappé, Kolo Muani et Lee dans un parc des presses bouillant. Paris reprend la tête du groupe F, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Newcastle a été battu par le Borussia Dortmund et ça donne l'opportunité au Paris Saint-Germain de remporter une belle
victoire et de naître premier de sa poule. Mes chers amis, il y a un jour qui a tiré son épingle du jeu, c'est Zahir Emery, raison pour laquelle le Figaro Sport lui donne une note de 8 sur 10. Les notes du PSG contre Milan. Zahir Emery, le délice, Mbappé, le poison, Kolo Muani, le buteur décevant. Chers amis, Zahir Emery, la clairvoyance du joueur, la rapidité d'exécution du joueur et le talent de génie du joueur au sein du trident. Dans le très déterminant dans le dispositif tactique de Luis Enrique, Zahir Emery a tiré son épingle du jeu. Il a permis à cette équipe du Paris Saint-Germain carrément de donner le tempo. Parce que c'est lui qui donnait le tempo dans ce match. Tantôt, c'est à lui d'accélérer le jeu, c'est à lui de donner le rythme, c'est à lui d'organiser par moment. Et Zahir Emery qui faisait des passes qui cassent les lignes dans cette rencontre a permis à cette équipe du Paris Saint-Germain de jouer avec beaucoup de personnalité et beaucoup de classe au sein du milieu de terrain. Il a été incroyable dans le dispositif tactique de Luis Enrique, raison pour laquelle il a reçu cette note de 8 sur 10. Mais attention aussi à Kylian Mbappé pour ce réveil brutal. L'enfant de Bondy, chers amis, avec ce magnifique but dans un grand moment, Kylian Mbappé, ça lui permet d'avoir un réveil qui a été tant attendu par les supporters du club de la capitale française. Mbappé et ses coéquipiers se sont réveillés en Ligue des Champions. Pensez-vous que le club de la capitale française ira loin cette saison en Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement en Espagne. En Espagne pour parler déjà de la victoire du Barça face au Shakhtar, 2-1, mais avec la blessure de deux joueurs qui peuvent affecter le prochain match du Barça et le prochain match du Real. Et donc nous allons parler déjà de João Félix. Le quotidien Marca nous parle déjà du Classico avec des peurs. Pourquoi? Parce que João Félix s'est blessé. Il s'est blessé, mais il donne des nouvelles depuis hier soir pour dire qu'il sait certes qu'il s'est blessé. Il a reçu juste un petit coup et ce sont des douleurs, mais il sera apte pour le Classico. Il sera prêt pour le Classico face au Real Madrid. De son côté, le Real Madrid tremble pour qui? Jude Bellingham. Pourquoi? Parce que le joueur a été blessé lors de la rencontre qui opposait le Real à Braga en Ligue des Champions et Jude Bellingham s'est blessé à l'aine et là actuellement il doit faire des tests physiques et que Carlo Ancelotti compte le faire jouer au sein de son dispositif face au FC Barcelone et que le Real Madrid actuellement tremble parce que c'est l'homme en forme de cette équipe merengue et que Jude Bellingham, s'il ne joue pas, ça veut dire que ce sera très compliqué pour le club de la Casablanca. Ça veut dire que c'est très compliqué pour l'homme qui est le leader technique actuellement, qui marque les buts, qui règle la situation au sein du club merengue. Et oui, raison pour laquelle ça fait trembler la direction, ça fait trembler le staff technique, ça fait trembler ses coéquipiers et le vestiaire. Jude Bellingham, on attend d'ici quelques temps, d'ici quelques heures, si un communiqué va sortir et que si le Real Madrid va donner d'autres informations positives concernant l'état de santé du joueur et que s'il va jouer la rencontre entre le Barça et le Real. Qui va gagner ce match maintenant? Qui va gagner ce match entre le Barça et le Real? Commencez à donner vos pronostics en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la belle victoire des Catalans face à qui? Au Shakhtar Donetsk. Ferminator au lieu de Terminator et Ferminator parce que Fermin a été incroyable. Il est l'homme du match d'ailleurs de cette rencontre. Certes, Ferran Torres a marqué le premier but, mais Fermin, au-delà du but qu'il a marqué, il a fait un très bon match. Et là, on nous parle de prêt pour le Classico des jeunes joueurs prêts. Les Andos apportent El Classico avec cette nouvelle génération. Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermin, d'autres joueurs qui sont là. Et chers amis, le Barça face au Real, ce sera un match électrique. On s'attend à un match électrique vraiment parce que ça c'est l'avant-goût du classique. Avant-goût, les deux équipes ont enregistré chacun une victoire. Le Real face au Braga a battu le Braga. De son côté, il y a aussi le Barça qui bat Shakhtar 2-1 tous les deux. Maintenant, on s'attend à voir ce qui va se passer samedi pour le Classico. Donnez vos pronostics en commentaire dès à présent. Qui va gagner ce match entre le Barça et le Real? Je vais vous quitter avec cette image. Regardez bien un supporter qui est venu sur Kylian Mbappé après la rencontre. De l'autre côté, il y a Jamie Carragher qui dit keeping it safe for Messi, le ballon d'or. Jamie Carragher qui lance déjà les hostilités pour le ballon d'or et estime que c'est pour Lionel Messi. Êtes-vous d'accord, chers amis? Déjà, ça fait polémique au niveau des réseaux sociaux. Ça fait polémique au niveau des réseaux sociaux concernant le ballon d'or. Est-ce pour Lionel Messi ou pour Erling Haaland? Qui doit remporter cette consécration individuelle? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.